Dieu jaloux. La première mention du Dieu jaloux se trouve dans Exode chapitre 20 au verset 5, lorsqu'il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point de représentation des choses qui sont en haut sur le ciel, sur la terre, et plus bas que terre, sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les adoreras pas, tu ne les serviras pas. Tu ne les serviras pas, ça ne veut pas dire que tu ne leur consacreras pas de temps. Non, non, non. Ça veut dire que tu ne seras pas leur palais, tu ne seras pas leur temple, tu ne seras pas leur instrument, tu ne seras pas le canal par lequel ces entités vont apparaître sur la terre. Non, tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis le Dieu qui punit. Pardon, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité. C'est la première mention du Dieu jaloux. À quel moment la mention du Dieu jaloux apparaît? Lorsque Dieu, en fait, le Dieu jaloux, c'est la dimension de Dieu qui se manifeste dans la vie de ceux qui finissent avec la cohabitation, qui veulent l'exclusivité divine. Ils ne veulent plus être mélangés entre l'amertume et l'amour, entre la bonté et la méchanceté, entre l'orgueil et l'humilité. Ils ne veulent que l'humilité, que la bonté, que la douceur, que le fruit de l'esprit. Ça, c'est la dimension des gens qui vont expérimenter le Dieu jaloux. Oh, Dieu jaloux. On l'a vu la dernière fois au Proverbe 6 au verset 34, il est écrit: car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. Le Dieu jaloux, mon frère, ma soeur, c'est la dimension de Dieu qui quand il se manifeste, il tabasse les ennemis et les adversaires, visibles et invisibles, de ta vie, de ta santé, de ta destinée. Le Dieu jaloux, c'est le Dieu qui tonna des cieux. C'est le Dieu que David a expérimenté lorsque David dit: l'Éternel tonna dans les cieux et de la fumée sortit de ses narines. C'est-à-dire que Dieu est furieux. Pourquoi? Alors il y a des gens parmi nous, la plupart d'entre nous, on voudrait, face à ma situation, face aux harcèlements, face aux tourments que j'expérimente, oh Dieu jaloux, manifeste-toi. Soit parce que tu vois, des fois il y a des choses pour lesquelles tu es en colère et tu voudrais que Dieu se mette en colère après tes ennemis et tes adversaires. Mais il m'a dit de te dire, le problème c'est que Dieu ne se met pas en fureur pour tout le monde. C'est faux. Alors toi tu es en colère, mais Dieu n'est pas en colère. Mais quand Dieu se fâche, il y a des gens pour lesquels Dieu se fâche dès qu'on les attache, dès qu'on les lie, dès qu'on les oppresse, même dès qu'on les injurie. Nabal, N-A-B-A-L. Pour tous les jeunes qui lisent pas la Bible et tous les vieux. Le mari d'Abigail. C'est un homme qui insulte tout le monde. Sa culture, c'est l'injure. Il injurie tout le monde. Et puis un jour, il est tombé sur un homme qu'on appelle David. Oh, il n'était pas parfait, mais il voulait Dieu. Il désirait Dieu. Il respirait pour Dieu. Il transpirait Dieu. Et puis Nabal a commis l'erreur, comme il injurie tout le monde. Et puis un jour, son injure s'est déplacée sur un homme qu'on appelle David. Un homme qui lui a fait du bien. Et sa réponse, c'était le mépris, l'injure, l'indifférence. David s'est tellement fâché que David a voulu le frapper et Abigail, sa femme, est allée intercéder auprès de David pour que David ne tue pas Nabal et toute sa famille. Alors David a épargné Nabal, mais Dieu a dit non, je ne l'épargnerai pas. Le lendemain, Nabal est mort de AVC. Le lendemain. Pourquoi? David a dit, je retiens ma colère. Dieu a dit, pas moi, je vais me mettre en colère. Il y a une dimension de Dieu qu'on appelle le Dieu jaloux. Aïe, 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 aïe. Le Dieu jaloux est le Dieu qui se manifeste, qui manifeste sa fureur et il vient, il tabasse, il punit, mais il ne fait pas ça envers tout le monde. Il fait ça envers certains types de personnes qui ne le désirent que lui, qui ne veulent que lui. Il ne fait pas ça pour tout le monde. Il fait ça pour les gens qui crient pour être tout entier à lui. Je ne veux pas la publicité, je ne veux pas la débauche, je veux toi, mais je suis en péché. S'il te plaît, je veux juste t'exprimer, manifester ta sainteté. Et là, tu vas entendre, à force de crier, de gémir, un jour, la voix
voix du sang va retentir pour dire, mais quoi, toi là, esprit impur, maladie, hôtel familial, hôtel de limitation, mais tu n'entends pas, mais tu ne vois pas que c'est moi qu'il veut, mais tu fais quoi là? Et il n'a pas parti, il m'était donné par les ancêtres. Oh, mais là, avant d'agir, d'abord, Dieu commence, la fumée commence à sortir. Tu vois, non, c'est un peu comme, honnêtement, hein, tu méditais, tu vois, non, bon, juste pour illustration. Si quelqu'un tape ton enfant, tu viens, tu sépares. Hein? Si quelqu'un tape ta femme, enfin, peut-être pas toi, quelqu'un tape ma femme. Si c'est mon enfant, je vais séparer. Si c'est ma femme, avant même d'agir, avant même d'arriver, je vais déjà pleurer. Hey, maman, il a touché à ma femme. Aïe, aïe, aïe. Il a touché, il a osé taper ma femme. Aïe, aïe, aïe. Je vais déjà pleurer. En fait, quand je pleure, je suis déjà en train de voir ton enterrement. Hey, maman. Hey, il a tapé. Fallait taper moi, mais pas ma femme. Parce que j'ai le devoir de la protéger, tu comprends? Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Quel kata je vais sortir? Et je ne pose pas de questions. Si tu l'as tapé, je vais. Même si je n'ai pas appris les arts martiaux aussi oubliés, ce jour, la force va sortir. Tout va ressortir. Les katas que je vois dans les films de Kung Fu vont sortir par le Saint-Esprit pour te casser, te démolir, t'écraser la tête et t'enterrer vivant au séjour des morts. C'est le seul cas où il y a même des expressions que je n'ai même pas utilisées qui vont sortir. J'ai dit, il ne fallait pas faire ça. Fallait pas faire ça. Tu viens de signer ton arrêt de mort. Ça, pourquoi? Parce que tu as touché à mon épouse. Il y a des types de personnes, pour Dieu, on ne touche pas. Ceux qui ont l'attitude de l'épouse. Pas les chrétiens, pas tout le monde, mais ceux qui ont le comportement de l'épouse. J'avais dit que je n'allais pas crier, mais non, tu me fais crier. Quand quelqu'un envers Dieu, le cœur, les dispositions de cœur de l'épouse, tu dis non, j'ai tellement de quémandeurs. Elle, lui, c'est un véritable, ça c'est un cœur de véritable adorateur. C'est moi qu'il veut, Gabriel, Michael, c'est moi qu'il veut. Mais quelle est cette prison? Mais pourquoi tu veux l'enfermer? Tu ne comprends pas. Alors au début Dieu parle doucement. Tu ne comprends pas. Mais quand tu persistes, tu dis et toi, et les justes, les adorateurs continuent de crier non, je ne veux que toi. Je suis en train de te donner le secret d'Ivan Castano. Il y a des gens qu'il ne faut pas combattre. Il y a des gens qu'il ne faut pas combattre. Je te supplie par les compassions de Christ. Il y a des sorciers qui sont passés avant toi. Toi, le nouveau sorcier. Il y a des sorciers plus puissants que toi qui ont essayé. Ils ont essayé avant toi. Mais il y a des gens, pendant qu'ils dorment, parce qu'ils aiment Dieu, ils désirent Dieu, ils ne veulent que Dieu. Toi, tu viens la nuit. Je vais l'étrangler. Une main t'arrête, elle te casse. Et brusquement ta main on la trouve plus. Du coup tu te lèves. Mais le gars qui sortait de son corps, fallait rester dans ton corps. Fallait pas venir chez moi sous la forme d'un voyage astral. Parce que tu vas t'arrêter et puis expirer la nuit même. Au nom de Jésus. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne combat pas. Il y a des gens on se met à côté. Pourquoi? Tu les touches. Le Dieu qui va se lever, ce n'est pas le Dieu de pitié, non. Parce que là, il n'a pas pitié. C'est le Dieu de fureur. C'est le Dieu qui tourne des cieux. C'est le Dieu qui fait retentir, entendre sa voix. C'est le Dieu qui vient juger. Même quand toi tu n'es pas en colère, lui, il se met en colère. Pourquoi? Tu as touché l'épouse. J'ai pris que tu connais ce Dieu-là. Non, je vous promets, les chrétiens ne le connaissent pas.